Donc voilà la voiture. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Il y a un POC à l'arrière. On va essayer de voir. Tout petit, un petit truc sur la carrosserie arrière. Et voilà. Voilà. Donc nous sommes le lundi 29 février. Et je vais vous montrer la panne du véhicule. Hop, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Démarrage. Démarrage, voilà, on y ira mieux. 230 000 km. Voilà ce qui s'allume. Marche arrière. Voilà, c'est bon. Démarrage. Voilà. Je sais pas si vous voyez les vitesses. Ça bouge. Donc là la voiture ça fait... Voilà, quatrième. Normalement là ça plante en arrivant à la cinquième, ça plante un peu. Normalement. Ça y est, vous voyez le véhicule, hop, il vient de planter. Donc maintenant il passe ou la 4 ou la 6 normalement. Ou la 2, la 4 et la 6. Donc j'accélère un peu. Vous allez voir. La 6, vous voyez, il passe la 6. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui on peut rouler, vous voyez, à 60 km/h. Si j'accélère, je pourrais monter jusqu'à 80-90 sans problème. Mais il y a des jours où elle va pas du tout vouloir rouler, quoi. De suite à 20 km/h, elle va se mettre en défaut. Là, oui, il n'y a pas de défaut. Je peux rouler tranquille pour tout. Voilà. Voilà ce qui se passe dans le pire des cas. Non, ça c'est bien encore, pardon. Le pire des cas, vous pouvez pas accélérer jusqu'à 20-30 et après ça s'arrête. Elle fait quand même des petits à-coups dans la pédale, je sens des petits à-coups. Ah, voilà. Donc là, elle s'est mis en défaut total. Voilà. Donc là, je suis au point mort. Je vais attendre un endroit sur la route pour pouvoir m'arrêter. Au niveau de la manette, je suis en drive. Donc si je mets neutre, je suis en neutre. Si je mets sport, si je mets drive et que je mets en séquentiel, je peux rien faire. Drive, neutre, elle veut rien faire. Donc là j'arrive sur le bord de la route. Je vais pouvoir m'arrêter et redémarrer le véhicule. Et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir. Je me garde sur le bord de la route. Voilà. Voilà, là je suis arrêté, mais j'ai pas redémarré encore. Je mets la marche arrière, mais elle veut pas passer. Hop, donc je coupe le moteur, je me mets au point mort, au parking, je coupe le moteur. Je redémarre. Je passe la marche arrière. Et là, vous voyez, la marche arrière fonctionne. Je peux faire mon demi-tour. Hop. Je vais passer la marche avant. Drive. On attend que la voiture passe.
C'est bon, on y va. Donc là je suis en drive et je repars dans l'autre sens. Hop, voilà, j'ai déjà eu un à-coup dans la pédale. Je suis en troisième. Quatrième. Si je suis pas trop dans les tours, vous voyez. Hop. Elle vient de se mettre en défaut. Mais je suis toujours en quatrième. Donc. Elle met la sixième, donc elle passe de la 4 à la 6. Elle fait toujours ça, donc quand on accélère, elle se met en 4, elle se met en défaut, et après elle saute la cinquième. Je vais accélérer un peu dans les tours. Non, pas dans les tours, je vais accélérer tout simplement. Là aujourd'hui elle roule. Voilà. Ouais, je roule à 80, 90. Le moteur commence à chauffer un peu. S'arrêter. Je vais redémarrer le véhicule. Donc là vous voyez on est en défaut. Elle reste en seconde et je suis arrêté. Donc parking. Je coupe le moteur. Je rallume. Et on va voir s'il y a toujours le défaut. Hop. On est bon, on y va. Alors, on y va. Hop, elle s'est remise en défaut. Voilà, c'est systématique. Hop, je mets à 6. J'accélère, vous allez voir, ça change rien ça. Je suis à 100, 110. Il n'y a pas de problème. Le moteur va continuer à chauffer. On ralentit. Donc il est passé de la 6 à la 4. Hop, là il saute la cinquième, il met la sixième.
c'était aujourd'hui, vous pourriez faire beaucoup de kilomètres avec la voiture, mais selon les fois, selon les jours, on peut pas la ramener. Il y a des jours où elle accepte, des jours où elle accepte pas. Voilà. Je sais pas pourquoi ça change comme ça. On va redémarrer la voiture. Je vais me garer sur le bord de la route. Et on va voir si elle redémarre. Putain, il y a des... Hop. Voilà. On va voir si elle redémarre. Voilà. Voilà. Donc, on va redémarrer. On va faire un essai. Allez, un petit à-coup dans la pédale. Quatrième. Hop, elle s'est remise en défaut. Voilà, elle s'est encore remis en défaut. Souvent, il arrive un moment que quand la voiture est bien chaude, elle se met plus du tout en défaut. Mais là, elle fait que ça, elle se met en défaut. Elle est pas encore assez chaude, je pense. Il me semble que quand l'huile de boîte ou quoi, où elle doit être chaude, le défaut il apparaît moins. On va redémarrer la voiture. Donc normalement, cette fois-ci j'ai pas eu d'à-coup dans la pédale. Ah, la quatrième oui. Je sens encore quelque chose. Non, elle passe plus du tout la cinquième. Ouais. Voilà. Voilà exactement ce qui se passe. Bon. Le mois dernier, quand la voiture était chaude, la cinquième elle fonctionnait. Bon, mais là elle fonctionne plus. Mais que quand la voiture est chaude. Peut-être qu'elle n'est pas encore assez chaude, je sais pas. Elle met quelques à-coups dans la pédale. En séquentiel, voilà, je le mets en séquentiel. Si je passe donc la 7 c'est impossible, il veut pas y aller. Si je descends il me met la 4, voilà. Pourtant j'ai appuyé qu'une seule fois. Il me saute toutes les vitesses impaires. Voilà. Je vais remettre la 1 de plus mais il va mettre la 6. Voilà. Parce qu'elle est en défaut. Voilà. Je remets en drive.
véhicule. Hop. Voilà. Donc là je suis stationné, elle reste en seconde. Donc ce que je n'ai pas vous ai pas parlé, donc c'est le défaut de l'airbag et du régulateur de vitesse. Défaut moteur. Tout ça, ça a apparu en même temps que la boîte. Tout s'est affiché. Voilà. Quand j'ai acheté la voiture, il y avait pareil défaut d'airbag. Le vendeur m'a dit oh c'est rien, ça doit être une prise débranchée sous un fauteuil. J'ai regardé toutes les prises. Et en fait, quand on a branché la voiture sur l'ordinateur du garage, on a effacé les défauts et le défaut airbag est parti. Et quand la panne de la boîte a survenu, le défaut d'airbag est revenu. Donc je pense que c'est un défaut électronique et il me met plein de défauts. Et souvent j'ai le régulateur qui ne marche pas depuis la boîte aussi. Il y a plein de petits défauts électroniques qui apparaissent en même temps que la boîte. Voilà. Fin de la vidéo. J'espère que vous avez eu un maximum d'informations. Voilà. Sinon la voiture, équipement de la voiture, voilà. Voilà. Voilà les fauteuils. Je vais vous montrer l'usure des fauteuils. Fauteuil passager. Le fauteuil qui est un peu usé, c'est celui de derrière, celui-là. Vous voyez, il y a des petites traces d'usure. Voilà. Sinon, les autres, voilà. 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 Je vais vous montrer le mien. Je peux sortir ma clé. Hop. Et voilà le fauteuil du conducteur. Dans quel état il est? Là, il y a une usure là de frottement. Voilà. 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 Si on regarde un peu plus de loin, voilà.